Aujourd'hui. C'est le 7e jour, depuis la mort de ma mère. J'ai décidé de rompre avec Chou Chanju, qui m'a testé en faisant semblant d'être pauvre pendant 3 ans. Allez, buvons. Chanju. Pourquoi elle est là? Chanju. Ton copain sait-il qu'une bouteille de Lafite vaut 3 ans de son salaire? Chen Xuyan m'a tout donné, l'argent de sa mère, et ses économies, de 3 jobs simultanés. Je songe à l'épouser. Elle prétendait que son père avait des dettes, et qu'elle avait heurté une Rolls-Royce par accident. Tout n'était qu'un test. Au début d'une relation, tout est douceur. Avec le temps, on voit la vraie nature. Avec ta fortune? Si tu t'es trompé, il convoitera ton argent. Que feras-tu? Viens. Prends cet argent pour sauver ta mère. Xiao Qinfang a payé mes dettes. Je vois que ta mère passe avant moi. Que faisais-tu il y a 7 jours? La mère de Xuyan est malade. Il voulait reprendre son salaire pour la soigner. Les mères célibataires, comme celle de Xuyan, ont souvent une possessivité malsaine. Elles rivalisent avec leur belle-fille. Ah. Sa mère étant malade. Testez qui compte plus. Vous, ou sa mère. C'est crucial. Chérie. J'utilise ton argent pour l'urgence. Après l'opération, je rembourserai, d'accord? Tu m'en veux? Chérie? Pourquoi ce silence? L'argent ira d'abord à ma mère. Je voulais juste voir ton engagement. Mais tu n'as même pas hésité. Chen Xuyan, je me suis trompé sur toi. J'ai tout remboursé. Tu m'en veux encore? Sais-tu ce qui est arrivé ces 7 derniers jours? Monsieur Chen, l'opération de votre mère est prévue demain. Venez payer à l'hôpital rapidement. D'accord. Aujourd'hui, je trouverai l'argent pour l'opération. Découvrir le monde avec l'argent d'un ami. L'immensité de la vie. Bannir la morosité. Chou Chanju. Maman. Ne t'inquiète pas, même en m'endettant, je paierai l'opération. Xuyan. Je ne serai pas un fardeau. Maman. Maman. Xuyan. Je ne te retiendrai plus. Vis heureux avec Yue Yue. Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman. Pourquoi ce ton? Je voulais juste voir un peu d'engagement. Et pendant ce temps, qu'est-il arrivé? Xiao Qinfang dit que tu as emprunté. L'opération est déjà faite, rien n'a été retardé. Tu veux encore te disputer? Tu crois tout ce qu'il dit? Tu ignores que j'ai grandi avec Xiao Qinfang? Il m'a toujours aimé. Pourtant j'ai choisi toi. Tu sais combien c'était dur de lui demander de l'argent? Maintenant que Je voulais m'occuper de ta mère, mais avec ton attitude, j'y renonce. Je n'irai pas.
Maman? Pardonne-moi. Je ne respecterai pas ta dernière volonté. 7 jours de veillée funèbre. Je dois organiser les obsèques de maman. Grande sœur. Pourquoi es-tu partie si tôt? Mon neveu. Nous partageons ta peine. On t'a vu grandir. Ta mère n'est plus là, mais tes oncles sont présents. C'est vrai, c'est vrai. Merci à tous, chers oncles. Pour un événement si important. Où est ta petite amie? Les économies de ta mère ont été données au père de Shu Chen Yue, pour signer un document de rupture familiale. La libérant de cette souffrance, et l'acompte de ton appartement, a été versé à Shu Chen Yue, pour l'indemniser de l'accident de voiture. Alors, ta mère a sacrifié tout ça pour vous laisser de l'argent. Elle a choisi. Et elle? Elle n'a même pas accompagné ta mère, une dernière fois. Elle n'a donc pas de cœur? C'est vraiment inadmissible. Comment peut-elle faire ça? Comment vous expliquer que tout était un mensonge? Shu Cheng Yue a tout inventé pour tester mon amour, avec son « Où est l'argent ?» et son « Où est l'amour ?» Un test sous couvert d'amour. Qui a vidé nos économies? Maman. Je vous demande pardon. Vous avez travaillé jour et nuit, pour moi. Jusqu'à en tomber malade. Vous êtes parti, pour nous laisser cet argent. Afin que Shu Cheng Yue et moi, vivions heureux. Mais vous ignoriez jusqu'à la fin. Que Shu Cheng Yue est riche. Vous n'aviez pas à vous sacrifier. Mon enfant. Si ta petite amie ne vient pas, nous accompagnerons ta mère. Elle viendra, j'en suis sûr. Je vais l'appeler. Shu Cheng Yue. Viens accompagner ma mère. Ça réconforterait mon oncle de te voir ici. Shu Cheng Yue. Peux-tu venir? Ma mère? Je t'ai déjà dit, je ne viendrai pas. Je suis au travail. Xiao Quinfan est un collègue, mais l'argent qu'on lui doit être remboursé rapidement, puisque tu ne veux prêter qu'à ta mère, et pas à moi. Je dois me débrouiller seul. Allô. Le numéro appelé n'est pas disponible. Aujourd'hui, le plus important, c'est l'anniversaire de Xiao Quinfan. Que rien ne vienne gâcher sa fête. Porte un toast, allez, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Santé. Merci. Merci à tous. Joyeux anniversaire au héros du jour. Changyu, ton copain t'a appelé tout à l'heure. Je te dérange peut-être? Monsieur Xiao ne dérange jamais. C'est plutôt lui le gêneur. Mademoiselle Chou a bien fait. Il mérite d'être ignoré, ce plouc venu de la campagne. Ose contrarier notre princesse. Exactement. Sa mère? Mérite-t-elle vos soins? En est-elle digne? Assez discuté. Que l'heureux élu coupe le gâteau. Arrête d'appeler. Ton oncle a probablement deviné que vous avez rompu. C'est le destin, on n'y peut rien. Ce n'est pas de ta faute.
Mais tu dois rester fort. Ta mère pourra enfin reposer en paix. Oncle, Viens, petit. On va accompagner ta mère, pour son dernier voyage. Allons-y. maman, Qu'est-ce qui se passe, Chanju? Tu ne trouves pas que Xuyan est différent ces derniers jours? Qu'est-ce qu'il a de différent? Ne t'en fais pas. Allez, continuons de jouer. Amusez-vous sans moi, je vais aux toilettes. tu penses toujours à Chou Changi? Non. Il faut faire ton deuil. Si l'âme de ta mère nous voit, elle ne voudrait pas te voir souffrir. Puisque toi et Chou Changi. Chou Changi. Enfin tu réponds à mes appels, mais c'est trop tard maintenant. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère a un problème? Non. Pourquoi tu m'as appelé autant de fois? Tu voulais m'inquiéter exprès? Shen Xuyan, tu deviens de plus en plus différent de ton ancien toi. Je commence à douter. Désolé. Ça ne se reproduira plus. Allô? Plus jamais. C'est comme ça qu'on console sa copine? Shen Xuyan, tu vas vraiment trop loin. C'est. Elle attend toujours que je fasse le premier pas. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de réconciliation. Avant de libérer la chambre, rends-lui toutes ses affaires. Laisse-moi en boire une gorgée, moi aussi. Petite gourmande. Te battre pour une canette avec moi. Serait-ce pour m'éviter des dépenses? Humph. Je vais t'en prendre une autre. Et ce n'est pas pour ton portefeuille, mais pour notre santé. Bon, allez. Si j'avais su dès le début qu'elle était l'héritière d'un magnate, je n'aurais jamais rêvé d'avenir. Hein? Qu'y a-t-il? La casserole a explosé. Rien, ce n'est rien. Parce que, un amour si inégal est condamné à échouer. Comment? Un amour bâti sur des mensonges. Par nos tests incessants, mérite-t-il ce nom? Arrêtons ça maintenant. Shen Xuyan, que veux-tu dire? Je déménage. Tu déménages? Sans même me consulter? Tu as fait mes valises, sans mon accord. J'ai accepté de vivre dans ta misérable location. C'était déjà une immense concession. Oui. Te voir ici avec moi, dans ce taudis, était déjà insensé. Si j'ai pris ton argent, c'est que tu ne pouvais payer. Je paierai désormais. Faut-il en arriver là? Je ne suivrai pas ta décadence plus loin. Reste. Je pars seul. Tu me chasses? Shen Xuyan. Quand es-tu devenu cet être aussi insupportable?
Sais-tu qu'un homme riche me courtise depuis toujours, mais je t'ai choisi, toi. Et voilà comment tu me traites? Après tant de mensonges. Tu y crois toi-même maintenant. Shu Shangyu. Je sais qu'il est riche. Et je sais surtout que toi aussi tu le es. Shen Xuyan, je t'ai vraiment mal jugé. Ramène-moi, puisque certains méprisent mes sacrifices, je retourne à ma vraie vie. Adieu ton taudis du lac spirituel. Je vais descendre tes valises. Shen Xuyan. Même si tu me supplies. Je ne reviendrai pas. À l'époque, à tes yeux. J'étais sûrement pathétique. Nous allons d'abord louer un logement modeste. Quand on aura la porte, on achètera un appart, dans une résidence avec ascenseur. Pour t'épargner les escaliers. Promets-moi de ne pas mentir. J'attends ton achat pour notre mariage. D'accord. Nos chemins ont fini par diverger. Je te confie ça. Pourquoi m'apporter ces vieilleries? À quoi ça rime? Adieu. Attends. Si on rompt, rompons net. Tout l'argent dépensé pour Shangyu. Je te le rembourse. Plus aucune dette entre vous. Si cette relation n'était qu'une moquerie. Je pourrais te haïr sans remords. Mais il y avait de la sincérité dans ces mensonges. Cette sincérité m'a piégé, coûtant la vie de ma mère. Maintenant, nous sommes quittes. Regarde, Shangyu, il tient toujours à cet argent dépensé pour toi. Même jeté dans la boue, il le ramasse. Aucune dignité, ni de fierté masculine. L'argent sur cette carte provient de ma mère et de mon dur labeur. Il est propre. Ne parle pas de lui ainsi, ce n'est pas que de l'argent. C'est la sincérité, de lui et de sa mère. Soit. Je me tairai. Viens, Shangyu. Rentrons chez toi. Allons-y. Maudit Shen Xuyan. Tu ne sauras jamais me consoler? Tu ne me cajoleras pas? Que fais-tu? Monsieur Chen, votre procédure de remboursement est finalisée. Avez-vous besoin d'autre assistance? Veuillez donner tout l'argent de cette carte aux écoles de l'Est. Tout est donné? Oui. Cet argent symbolise l'amour entre ma mère et moi. Il doit servir à ceux qui en ont besoin. Je vais m'engager dans des actions utiles. Puis-je vous demander ce que vous comptez faire? J'ai postulé pour enseigner en zone rurale. Qu'y a-t-il, Yue, tu t'es disputé avec Xiao Chen? Je testais simplement sa réaction. Il s'est vexé contre moi. J'ai tenté de me rabibocher, mais il m'ignore. Avant, il répondait instantanément à chaque message. Ces 3 années, nous avons tout observé. Xiao Chen n'est pas un homme mal intentionné. Et toi, tu as saisi l'argent alors que sa mère était gravement malade. N'importe qui serait en colère. Maman? Écoute-moi, va t'excuser auprès de lui. Puis révèle-lui la vérité. Nous choisirons une date pour votre mariage. Mais je n'ose pas lui présenter mes excuses.
Ma pauvre enfant, demande à ses amis de t'aider. Xiao Wang, je suis ta belle-sœur. Peux-tu m'aider? Demain, je quitte cette ville. Shen, tu es libre cet après-midi, on organise une rencontre, avec une surprise. Quelle surprise! Viens pour découvrir, je t'envoie l'adresse. D'accord. Ce sera mon au revoir. Alors? C'est réussi, belle-sœur. Veux-tu que j'invite des gens pour l'ambiance? Oui, invitez tout le monde. Entendu. Et Shen, ici. Frère Shen, tu es venu seul? Et ta copine? Et, frère Shen, vous vous êtes disputé avec ta femme, ne m'en veux pas de te dire ça. L'autre jour, j'ai vu ta femme, monter dans une Maybach. Tu devrais faire attention. Nous ne sommes plus en relation maintenant. Je suis venu aujourd'hui pour dire au revoir à tous. Aujourd'hui, je voulais vous dire à tous que Elle boude encore, elle m'ignore. Si tu oses ne pas accepter ma demande, tu vas m'entendre. On n'a pas dit que c'était fini, qu'on ne se devait plus rien? Pourquoi revenir me hanter? Belle-sœur, pourquoi n'es-tu pas venue avec Shen? Belle-sœur, quand vas-tu épouser Shen? Venez boire un verre. Bonjour, monsieur Shen, votre affectation pour le village, isolé est arrivée. Vous devez la signer en personne. Où doit-on vous l'envoyer? Livrez là-haut. KTV ou Eno, salle 99. Et, Shen. Quand tu lui demanderas. En mariage, tu t'agenouilleras? Shen. Tu n'as pas eu une dispute avec ta copine? à l'avenir, ne l'appelle plus comme ça. C'est fini entre elle et moi. On ne se doit plus rien. Je suis venu vous dire au revoir. Shen. Tu plaisantes? Aujourd'hui, Shen YE. Shuyan. Aujourd'hui, Je ne plaisante pas. J'ai demandé à enseigner en région isolée. Mon affectation arrive bientôt. Quoi? Shen, tout allait bien. Pourquoi vouloir aller enseigner dans un coin perdu? Oui, Shen. Que se passe-t-il? Shen Shuyan. Tu vas enseigner dans un coin isolé? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Tu ne voulais pas m'épouser? Que vais-je devenir? Je ne vivrai jamais dans un trou perdu. Shen, ne fais pas de bêtises, elle comptait. Dans la vie, il faut faire des choses utiles. Ça suffit, Shen Shuyan, arrête ton cinéma. Shen YE, tu le connais mieux que personne. Tu sais comment il est. Ce matin, il disait que c'était fini, qu'il ne vous devait plus rien. Et maintenant, cette comédie, il essaie de te manipuler. Il cherche ta pitié, ton attention. Il se joue de Shen YE. C'est amusant, c'est intéressant. Shen Shuyan, tu abuses. Tu me prends pour qui? J'avais l'impression de te devoir quelque chose. Qui est Shen Shuyan? C'est moi. Voici votre affectation pour l'enseignement en région isolée. Veuillez signer. Merci. Shen, tu vas vraiment enseigner là-bas? Incroyable, tu es prêt à pour sa pitié, son attention. Tu te donnes beaucoup de mal. Tu as même acheté ça sur Internet. On nous envoie une contrefaçon. Shen Xuyan. Pourquoi es-tu devenu comme ça? C'est complètement absurde. YE, calme-toi. Ça ne vaut pas la peine pour quelqu'un comme ça. Ça te fait du mal. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Shen Xuyan. Si tu ne t'excuses pas auprès de moi, je ne te pardonnerai pas. Si tu es intelligent, éloigne-toi de Cheng YE.
Désolé. J'ai gâché l'ambiance. Je n'ai pas fini de faire mes valises. Je vais vous laisser. Frère Shen. Shen Xuyan, c'est idiot, je suis tellement en colère. Yue, n'as-tu pas avoué tes sentiments à Shen? Que se passe-t-il? Maman, Xuyan, lui, Tu dis que Shen va déménager? Et il ne t'a pas dit où? Il a dit qu'il allait enseigner dans les montagnes. Yue. Ce n'est pas pour te critiquer, mais, tu ne penses qu'à ta propre peine. Mais as-tu pensé que, si Shen voulait vraiment, aller enseigner dans les montagnes? non, c'est impossible, il m'aime tellement. Comment pourrait-il m'abandonner pour aller enseigner seul dans les montagnes? Non, je dois aller le voir et lui demander. Xuyan. Où vas-tu avec cette valise? Cette valise est cassée. Je vais la jeter. D'accord, alors reviens vite. J'ai quelque chose d'important à te dire. Chauffeur, à l'aéroport. Veuillez conduire plus vite. D'accord. Pourquoi diable, Y a-t-il du papier blanc sur la porte? Mademoiselle, votre famille a l'air d'être en bonne santé. Ce papier blanc sur la porte. Est-ce parce que votre famille a eu un enterrement? Xuyan. Tu jettes les ordures? Non, pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Où es-tu allé? Pourquoi les meubles sont-ils recouverts de housse? Et le papier blanc sur la porte, qu'est-ce que ça signifie? Ils disent que le papier blanc signifie un deuil. Un deuil? De qui? Mesdames et messieurs, notre avion va bientôt décoller. Veuillez attacher vos ceintures, ranger vos tablettes, redresser vos sièges, éteignez vos appareils électroniques, et assurez-vous que vos bagages sont rangés. Merci de votre coopération. Qu'est-ce qui arrive à maman? Que se passe-t-il? Shen Xuyan, répond au téléphone. Xusheng. Peu importe. Si tu veux te remettre avec moi. Ou si tu penses soudainement à ma mère. Il est trop tard. Certaines choses, une fois qu'elles sont manquées, ne peuvent plus jamais être rattrapées. Xuyan, où diable étais-tu passé? Pourquoi ne répondais-tu pas, ni au message? Oui. Je peux demander à la mère de Xuyan, elle saura sûrement où il est allé. Regardez, ici. Bonjour, pouvez-vous me trouver Linkin? Dans quelle chambre elle est? Qui êtes-vous pour Linkin? Je suis sa future belle-fille, je viens la voir. Vous ne savez pas? Linkin n'avait pas les moyens de se faire opérer. Elle a arrêté son traitement il y a quelques jours. Quand on s'en est rendu compte. Il était trop tard. Quoi? C'est impossible. Il y a quelques jours, le docteur disait qu'une fois opérée, la tante guérirait. Pourquoi a-t-elle arrêté son traitement? Madame, si vous n'avez rien à faire, circulez, il y a du monde qui attend. Oui, c'est ça. Une chose pareille est arrivée. Pourquoi Xuyan ne me l'a pas dit? Chérie. Pourquoi tu ne parles pas? L'argent doit servir à sauver ma mère d'abord.
Je voulais juste que tu prennes position. Je ne pensais pas que tu hésiterais même pas. Shen Xuyan, je me suis vraiment trompé sur ton compte. C'est l'argent qui sauve la vie de maman. Pourriez-vous rendre l'argent? Pourrais-tu d'abord aider ma mère? Shu Shangyu. Xuyan, tu es parti sans rien dire. Est-ce que tu veux tout, me faire porter le chapeau? Non. Je dois savoir ce qui s'est passé. Je t'ai demandé de surveiller les faits et gestes de Xuyan. Pourquoi m'as-tu menti? Quand ai-je menti? YQYQ. Sais-tu que, la photo que tu m'as envoyée, ne montrait pas l'opération réussie? L'image de ma tante entrant au bloc, était celle de son entrée à la morgue. Vraiment? Je suis désolé, Shangyu. Cette histoire, j'ai demandé à quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne n'a pas compris non plus. Après tout, on était en vacances à l'étranger, non? Je ne pouvais pas être partout. Peut-être que, il a fait exprès de te cacher cette nouvelle. Pour que tu te sentes coupable. Comme, tu es maintenant. Même maintenant, tu cherches à le salir. Je le salis? Ce genre de personne est sournoise. Elle calcule tout. Il ne te mérite pas. Ne t'obstine pas. Alors depuis le début, tu as des préjugés sur Xuyan. Tu l'as toujours méprisé. Oui. Et alors? Alors dès le début, tu avais de mauvaises intentions. Quand je voulais me marier, tu m'as dit d'attendre. Quand tante était malade, tu m'as fait simuler une dette, pour tester Xuyan. Tu voulais juste, nous séparer, Xuyan et moi. Je te le dis, ça n'arrivera pas. Peu importe où va Xuyan, je le retrouverai. Allô, Xiaowang, tu as du temps? J'ai quelque chose d'important à te dire. Belle sœur, je voulais justement te parler. Où es-tu? J'arrive. Je suis à la boutique de fleurs au moins un. D'accord. Belle sœur, c'est la bague que tu as laissée. Je te l'ai rapportée. Xuyan, aujourd'hui, je vais. Je ne plaisante pas. J'ai demandé à aller enseigner dans une région reculée. Ma lettre d'engagement arrive bientôt. Quoi? Belle sœur, que voulais-tu me dire? Xuyan est parti sans rien dire. Il dit qu'il va enseigner. Dans une région reculée. Tu ne sais même pas? Où est allée Shen? Comment pourrais-je savoir? Merci, Xiaowang. Si tu n'as rien d'autre à me dire, je vais te laisser. Xuyan? Mais où es-tu enfin? Clair de lune devant mon lit. On dirait du givre au sol. Je lève la tête, contemple la lune brillante, baisse la tête et pense à mon pays. La maison de l'oncle de Xuyan, c'est ici. Excusez-moi, c'est bien chez les Linqiang? Mademoiselle, qui cherchez-vous? Oncle, vous êtes l'oncle de Xuyan, c'est ça? Je m'appelle Shu Shenjue, et je suis sa copine. Que voulez-vous? Oncle, je suis venu me renseigner sur où est passé Xuyan. Il a dit qu'il partait enseigner, dans une région reculée. Je veux le retrouver. Vous arrivez un peu tard, c'est trop tard. En fait, je suis la fille d'un grand groupe. Si vous me dites où est Xuyan, je peux vous offrir un appart d'1 million d'euros en centre-ville. Vous me prenez pour un profiteur? Mademoiselle, vous me sous-estimez. Et je vais vous dire, l'argent ne fait pas tout. Moi, et mon neveu Chouyan, on déteste les mensonges. Allez, allez, allez. Dehors, vous n'êtes pas la bienvenue. Allez, partez. Papa, je suis rentré. Vous êtes le fils de l'oncle Lin, le cousin de Xuyan. Oui, Chouyan est mon cousin, et vous êtes? je suis la copine de Xuyan.
Je vous donne 5 millions. Dites-moi où est Xuyang. Ça vous dit? Ah, c'est toi. Tu crois pouvoir m'acheter? Hors de question. Ma famille est intègre. On n'a pas besoin de ton argent sale. T'as de l'argent, mais on ne t'a pas vu, quand il fallait payer, pour l'opération de ma tante. Pourquoi tu n'es pas venu au deuil? Et maintenant, tu te pavanes? Quoi? Retourne d'où tu viens. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Avez-vous des nouvelles de Xuyang? Mademoiselle, j'ai seulement trouvé des infos récentes sur Monsieur Chen. Je vous prie de les consulter. Xuyang a fait don de l'argent que je lui avais donné. La famille de Xuyang est d'une intégrité admirable. Pourquoi l'ai-je mis à l'épreuve? Qu'y a-t-il, Cheng YQ? Xuyang a fait don de l'argent que je lui avais donné. Il a dit qu'il allait enseigner dans une région isolée. Tu crois que la nouvelle du décès de sa tante va le détruire? Elle est partie rejoindre sa tante. Les pauvres comme lui accordent une importance à l'argent. S'il a donné toutes ses économies pour faire le bien, c'est sûrement pour se racheter avant de mourir. Si tu veux mon avis, Cheng YQ, oublie-le. Tu es l'héritière du groupe Shu. Et lui? Un simple ouvrier venu de la campagne. Vous n'êtes pas du même monde. Oublie-le, sois avec moi. Xiao Qinfang, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Les gens comme Shen Xuyang, s'ils ont la chance d'aller à l'université, restent dans cette ville pleine de lumière pour travailler. Travailler dans cette ville, pensant qu'ils ont changé leur destin. Mais en réalité, ils ne font que fuir leurs origines. Même en travaillant dur toute leur vie, ils ne pourront jamais rattraper notre point de départ. Dans cette ville, si on jette une brique, on en trouvera 8 ou 10, comme lui. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Cheng YQ. Shen Xuyang ne te mérite pas. Tu mérites mieux, comme moi. Ne t'inquiète pas, moi, ça ne me dérange pas que tu aies eu quelque chose avec lui. Après tout le monde a déjà joué, non? Le moment venu, nos deux familles s'uniront. Tu en penses quoi? Tu es vraiment insupportable. Comment peux-tu dire ça? Alors, tu nies les mots de Xuyang? Tu nies les efforts des autres? Xiao Qinfang, tu n'en es pas digne. Comment n'ai-je pas vu ça plus tôt, ton vrai visage? Tu m'as fait dire à Xuyang que tu m'aimais. Ce n'était pas pour lui donner le sentiment d'urgence, mais pour lui faire que je ne suis pas désespéré. C'est toute ta stratégie de division. Cheng YQ. Dis ce que tu veux, je vais juste supposer que tu es de mauvaise humeur. Je vais te laisser faire cette fois. Je vais aux toilettes. J'espère que quand je reviendrai, tu auras changé d'avis. Alors, tu as confronté Mademoiselle Chou? Vous n'avez pas déjà couché ensemble, j'espère? On t'a dit de les séparer. C'était une bonne idée, non? C'est fait. N'oublie pas notre part. Qu'est-ce que tu veux dire? Le plus important aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiao Qinfang. Personne ne doit gâcher son anniversaire. Venez, buvez un coup. Allez, 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 allez. À la vôtre. Joyeux anniversaire. Cheng YQ, ton petit ami vient de t'appeler. Est-ce que je te dérange? Xiao Shao ne dérange personne. Je pense que c'est lui qui dérange. Mademoiselle Chou a raison, il faut le snober. Un campagnard ose mettre Mademoiselle Chou en colère. Exactement. Sa mère? Est-elle digne des soins de Mademoiselle Chou? A-t-elle cette chance? D'accord, d'accord. Que le roi de la fête coupe le gâteau. Cheng YQ. Tu as bien réfléchi? Qu'est-ce que tu veux dire?
Je me demandais ce que c'était. Alors Xuyan connaît mon identité. Et c'est grâce à toi. J'avais prévu de révéler mon identité à Xuyan. Mais si tu fais ça, il ne fera que mal me comprendre. Ce jour-là, au micro, j'ai clairement entendu une musique funèbre. Pourquoi n'y ai-je pas prêté attention? Chou Shangyu, tu peux venir, ma mère? J'ai dit, si je ne veux pas, je ne veux pas. Je suis en train de travailler. Xiao Kafan est mon ami, mais je dois le rembourser vite. Puisque tu aides ta mère, mais pas moi, je vais devoir me débrouiller seule. Allez, on continue à boire. Ne sois pas naïve. Avant ça, il connaissait déjà ton identité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas, hein? Il y a un an, quand je t'ai invité au club, Shen Xuyan était là. Il était serveur à temps partiel. Quand il servait le vin, il t'a vu. Shangyu. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'était Xuyan qui servait le vin. Tu l'as fait exprès. La preuve. Shen Xuyan est manipulateur. Pense Y. N'est-ce pas qu'après ce jour-là, il est devenu plus gentil avec toi? Mais il ne s'attendait pas à. Sa mère n'a pas eu la chance de le voir t'épouser, cette héritière. Elle est décédée. Alors, dans son cœur, ça l'a peut-être un peu brisé. Ou il t'en veut d'avoir avoué tard. C'est pour ça que ça a tourné, comme ça pour toi. Tais-toi. Xuyan n'est pas comme tu le crois. Il est bien plus honnête que toi. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû prendre son salaire. Il n'aurait pas dû faire 3 boulots. S'il n'avait pas fait 3 boulots, il ne serait pas serveur au club. Il ne m'aurait pas vu. Chou Shangyu. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il a de si bien, Shen Xuyan, pour que tu sois si attaché? Je ne suis pas assez bien pour toi. Xuyan est mieux que toi en tout. Ne crois pas que je ne connais pas tes intentions. Dégage. D'accord. Je ne vais pas me disputer, mais sois bien consciente que ton mariage avec moi n'apportera que des avantages, aucun inconvénient. Si je n'avais pas menti quand ta tante était malade, tu ne serais pas parti. Me voir mentir et faire semblant d'être pauvre. Tu me trouves répugnante, c'est ça? On a des nouvelles de Mademoiselle Chou, et de Monsieur Shen. Je viens de trouver sur le site que, Monsieur Shen a postulé pour un poste d'enseignant à Dongjiang. C'est à 1,000 km. Réserve-moi un billet tout de suite, je dois aller le voir. D'accord. Maître, de l'eau. Merci, Li Yang. Maître, avez-vous une femme? Sinon, ma tante pourrait être votre femme, elle est étudiante. Quelle malice. Va faire tes devoirs. Shen Xuyan. Vous êtes l'enseignant bénévole du village de Dongjiang, Shen Xuyan, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Professeur Shen, voici Madame Qin du groupe Qin de Hechan. Nous venons chercher l'enfant. Votre élève Li Yang est l'enfant disparu de Madame Qin il y a 5 ans. Voici les documents officiels, professeur Shen.
La famille de Li Yang. Rassurez-vous, les parents adoptifs de mon frère ont déjà donné leur accord. De plus, je leur verserai une indemnité de remerciement. Si la famille n'a pas d'objection, vous pouvez emmener l'enfant. Je ne pars pas. Professeur Chen, je reste avec vous. Ne me chassez pas. Je ne te chasse pas. Je te ramène chez toi. Sois sage. Non. Je veux rester avec vous. Je veux mes camarades. Je ne rentre pas avec eux. Xiao Yang. Et si je faisais venir ton professeur Chen et tes camarades en ville? Tu rentrerais avec moi alors? Vraiment? Bien sûr. D'accord. Va d'abord finir tes devoirs. Madame Qin. Vous voulez récupérer l'enfant. Je comprends. Mais, vous ne pouvez pas mentir à un enfant pour arriver à vos fins. Professeur Chen. Je ne mens pas à l'enfant. Je compte vraiment inviter vous et les enfants à Échan. Voyez, professeur Chen, après l'accord des parents, j'ai fait les démarches de transfert scolaire. Tous les frais scolaires de ces enfants seront à ma charge, jusqu'à leur licence. Madame Qin, désolé, mais... C'est une bonne chose, ces enfants sont brillants. À la ville, ils auront une meilleure éducation. Je comprends votre souci pour les enfants, professeur Chen. Mais je me demande si vous accepterez de les accompagner jusqu'au bout. Comment ça? Ces enfants ne veulent pas vous quitter. Alors j'ai pensé vous inviter avec eux à Échan. Professeur Chen. Avant de venir, j'ai enquêté sur vous. Je connais vos épreuves passées. J'admire votre résilience, mais méprise votre fuite face à la réalité. C'est courageux d'aider ici, mais c'est lâche de se cacher ainsi. Vous avez raison. Je suis un lâche. Monsieur Chen, je ne voulais pas vous rabaisser. Je voulais juste vous remonter le moral. L'âme de votre mère ne voudrait pas vous voir comme ça. Que puis-je faire alors? Venez à Échan avec moi. Vous comprendrez le moment venu. D'accord. Je vais avec vous. Xian, ne cédez pas à sa demande. Xian, je t'ai enfin trouvé. Je ne voulais pas te mentir. Ni manquer les funérailles de ta mère intentionnellement. C'est que ce jour-là, Xiao Qinfan a coupé mon portable, en cachette. Mes élèves font leur devoir. Ne les dérangeons pas. Xian. Je ne dérangerai pas tes élèves. Mais ne me chasse pas, s'il te plaît. Je pense pouvoir y arriver. Xian. Vous cherchez le professeur Chen? Il est parti avec la présidente Qin. Xian est parti. Que dois-je faire, Xian, pour que tu me pardonnes? Reviens à mes côtés. Présidente Qin. Maintenant dites-moi, ce que vous attendez de moi. Le groupe Qin de Échan investira 10 milliards pour créer un fonds de réduction de la pauvreté et éducatif. Je vous propose officiellement de diriger ce fonds, un salaire annuel d'1 million. Moi? Exactement. Vous résistez à la cupidité, avez des valeurs solides. Vous êtes la personne idéale pour ce projet. Et quoi donc? Je rencontre beaucoup de gens, mais vous êtes unique. Je vous admire. Ne me décevez pas. Soyez rassurés. Pas besoin de formalité. Appelez-moi Ruoxu. D'accord. Ruoxu.
L'appartement vous plaît? Oui, mais le loyer. Il n'est plus à louer. Je l'achète au double du prix. Voici le contrat. Vendu. Désolé jeune homme. J'ai d'autres biens disponibles. Regardez ailleurs. T'es dingue. Fuyant, cet appartement renferme 3 ans de souvenirs. Je le restaurerai. Et viendrai à Échamps. Tu seras heureux. Collaboration agréable. Quand les 10 écoles seront construites, venez inaugurer. Avec la présidente Keane, nous comptons sur vous. Absolument. Je vous laisse. Très bien. Pas seulement cet article. Mais tous les articles suivants. Je vais tout surenchérir. Ah, surenchérir sur tout. Mademoiselle Chou va tout surenchérir. Je n'ai jamais vu une personne aussi généreuse, tellement riche. Mademoiselle Chou, quelle dépense. Tout surenchérir. Pour remporter les enchères, il faut au moins 100 millions. Pour Mademoiselle Chou, que représente 100 millions? C'est une bagatelle. Je me demande si celui qui s'est opposé à Mademoiselle Chou aura le courage d'offrir 100 millions. Xiao Qinfang. Si je me souviens bien, le fonds de roulement de Xiao n'est que de 30 millions, non? Chou Shangyu, tu dois absolument t'opposer à moi? Xiao Qinfang. Si je me souviens bien, le fonds de roulement de Xiao n'est que de 30 millions, non? Chou Shangyu, tu dois absolument me contrarier, n'est-ce pas? Et alors? Je ne te laisserai jamais détruire les efforts de Xuyan. De plus, si tu épouses un poulet, tu suis un chien. Puisque Xuyan aime faire de la charité, alors je le ferai avec lui pour contribuer à la charité. Bien. Vous allez voir, Humph. Monsieur Xiao, N'oubliez pas de payer le million de votre premier achat. 1 million. Xuyan, est-ce que je viens de réussir un test? Mademoiselle Chou. Vous voulez faire de la charité, je ne m'y oppose pas. Mais ça ne me concerne pas. Je ne veux pas vous tester. Et je ne vous testerai pas. Rue Oxu. Allons-y. Pourquoi, Xuyan, dois-tu toujours me traiter ainsi? Mademoiselle Chou. Vous payez par carte, ou par virement? Demain, je demanderai à l'entreprise de faire le virement ici. D'accord. Xiao Qinfang. Si ce n'était pas à cause de toi, Xuyan ne me traiterait pas ainsi. Je serais marié à Xuyan depuis longtemps. Je ne te laisserai pas tranquille. Récupérez les de surveillance de mon bureau. Et envoyez-les à Xiao Qinfang et à tous les employés. Je vais le ruiner. Et le laisser seul. Xuyan. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour Chou Shangyu? Pourquoi tu me demandes ça? Tu n'as qu'à répondre oui ou non. Avant, je l'aimais beaucoup. Nous louons d'abord un appartement pas cher. Quand on aura assez d'argent, on achètera un appartement dans un immeuble avec ascenseur pour que tu n'aies plus à marcher. Alors, tu ne dois pas me mentir. J'attends que tu achètes notre maison. Mais depuis cet événement, je n'ai plus ni amour ni haine pour elle. Et si je devenais ta petite amie? Et que je t'épousais? Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Oui, tu as bien entendu. Je veux vraiment être avec toi, fonder une famille. Pas rue Oxu. Ne plaisante pas. Xuyan. Je ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Il y a 10 ans. Si tu ne m'avais pas sauvé des voyous, ma vie aurait été ruinée. Il y a 10 ans? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on va faire, Si vous continuez comme ça, je vais crier. Vas-y, crie. Elle va crier. Même si tu cries fort, personne ne viendra te sauver. Arrêtez.
Oh, petit, tu crois pouvoir jouer les héros? Aidez-moi. En plein jour, vous trois grands hommes, vous embêtez une fille? Et alors? J'ai déjà signalé ça à la police. Dégagez. Il a signalé, vite, partons. C'est rien, c'est bon. Ils ont tous été effrayés. Rappelle-toi de prendre les grands chemins. Quand tu rentres chez toi, c'est plus sûr. Merci beaucoup. Quel est ton nom? Je te revaudrai ça. C'est rien. Rentre vite chez toi. Je dois y aller aussi. Je te revaudrai ça. Alors, c'était toi à l'époque. Oui, depuis ce moment-là. Je suis tombée amoureuse de toi. Alors, ne me rejette pas, d'accord? Xu-Yan. Attends-moi, je vais t'expliquer. Pourquoi tous nos partenaires veulent rompre leur contrat? Pourquoi les prêts qui ne sont pas encore échus, on nous demande de les rembourser maintenant? Monsieur Xiao, d'après nos partenaires, c'est la famille Shu qui l'a ordonné. S'ils ne rompent pas leur contrat avec nous, ils seront boycottés par la famille Shu. Cette femme, Shu Shangju, compte-t-elle me pousser à bout? Le patron est un moins que rien. Qu'est-ce que vous racontez? Ce patron est vraiment un moins que rien. Si ce n'était pas nous, qui travaillons si dur, pourrait-il vivre cette vie de luxe et de décadence? Oui, s'il n'était pas un fils de riche, il serait moins bien que nous. Taisez-vous tous, je vous paie pour travailler pour moi, pas pour vous rebeller. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Les gens comme Shen Xuyan. S'ils ont de la chance, ils vont à l'université. Et après avoir obtenu leur diplôme, ils restent dans les villes illuminées. Ils pensent qu'ils ont changé leur destin. Mais en réalité, ils fuient leurs propres origines. Même s'ils travaillent dur toute leur vie, ils ne pourront jamais rattraper notre point de départ. Dans cette ville, si tu lances une brique, s'il n'y en a pas 10, il y en aura 8 comme lui. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Où as-tu trouvé cette vidéo? Je la leur ai envoyée. Shu Shangju, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu m'as fait me disputer avec Xu-Yan. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Ce n'est qu'en te déshonorant que je pourrai apaiser Xu-Yan, que je pourrai me faire pardonner par Xu-Yan. Monsieur Xiao, vous devez nous donner une explication aujourd'hui. Monsieur Xiao, vous devez nous donner aujourd'hui une déclaration. C'est notre travail dévoué. Tu nous as même fait aucun respect. Dois nous donner une déclaration aujourd'hui. Sinon, on va pas. Vous vous êtes rebelle. Lao DSU a-t-il tort? Si ce n'était pas pour toi, fournir des opportunités d'emploi, vous ne pouvez même pas manger. Si vous ne voulez pas le faire, roulez pour Lao DSU. Trop intimidant, ne le faites pas. Oui, je ne le fais pas. Conformément aux dispositions du droit du travail, vous devez payer notre salaire, perdre de l'argent. Perdre de l'argent et perdre de l'argent. Perdre de l'argent et perdre de l'argent. Ce n'est pas l'argent? Je vous donne, donnez-leur l'argent. Laissez-les me sortir de là. Où avez-vous de l'argent pour eux maintenant? Compte d'entreprise. Et votre compte personnel, tout est gelé. Et tous les biens à votre nom, ils sont tous hypothéqués. Comment est-ce possible? Lao DSU a de l'argent. Xiao Qinfang, c'est tout ce que tu as trouvé. Si tu acceptes ma demande, je peux vous aider. Sinon les mots. Vous connaissez vos créanciers. Qu'est-ce qui va te faire? Quelles exigences? Le premier, ce que vous avez dit. Excusez-leur. Des excuses. Bon. Je m'excuse. Désolé, tout le monde. J'étais aveuglé par le Sindou. Je n'aurais pas dû manquer de respect. Je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. La société de Xiao Qinfang j'achètera bientôt. Votre travail se fait toujours, disons. Merci, Monsieur Chou. Merci, Monsieur Chou. Prenez la lune. Je leur ai présenté mes excuses. Tu peux toujours m'aider. Tu dois faire quelque chose pour moi. Quoi? Vous saurez. Tu sais toujours rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu as fait tout ce temps? Maman, je suis allée chercher. Ça ne prendra pas longtemps. Je vais lui sauver la vérité. Oh, oublie ça. Je te vois et ce gamin. J'ai peur qu'il n'y ait pas de destin. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je suis un couple créé avec Shuyan. Ce qui n'a pas de destin. Et moi, maman, dis-toi la vérité. Maman, si vous voulez me persuader, laisse-moi abandonner la narration. Alors, ne dis pas ça. Maman a un vieil ami à Haichung. J'ai entendu parler de la famille Qin. Je vais bientôt donner à Qin Ryoksui, organiser un mariage. Le marié est un récit.
Qu'est-ce que tu dis? Xuyan et Qin Ruoxu sont sur le point de se marier. Moi et moi. Ne sois pas excité. Ce n'est jamais possible. Le récit m'a testé. Comment pourrait-il épouser quelqu'un d'autre? Maman, je ne peux pas me passer de narration. Il a dû me tester. Il n'aurait pas pu épouser Qin Ruoxu. Ça fait si longtemps. Le récit n'a pas changé d'avis. Il semble que vous l'ayez vraiment brisé. Oublie ça, moi et moi. Impossible. Il m'aimait tellement. Il n'aurait pas pu épouser quelqu'un d'autre, même si c'est un vol. Je vais aussi le laisser de Qin Ruoxu. Repris. Chers invités, chers amis et amis, applaudissements, s'il vous plaît. Admission des mariés. Ce Shen Xuyan est vraiment une bonne bénédiction. Il a épousé mademoiselle Qin comme épouse. Maintenant, il vole directement. J'ai entendu dire que mademoiselle Qin. Harcèlement par les gangsters quand j'étais jeune. C'est ce que Shen Shuyan a sauvé. Maintenant, ils sont mariés. C'est aussi un bon destin. Si la neige. Si vous le regrettez maintenant, il est trop tard. Je suis né dans la pauvreté. Vous êtes une riche, notre mauvaise porte est mauvaise. Il y aura certainement beaucoup de gens, les potins. Je ne regrette pas. Après ce temps à s'entendre. Je crois que, vous êtes celui qui peut être confié à la vie. S'il vous plaît, 2 personnes, face à l'autre. Main dans la main, le cœur est connecté au cœur. En ce moment sacré, permettez-moi de vous poser une question. Monsieur Shen Shuyan. Debout devant vous, c'est digne et beau. Mademoiselle Qin douce et vertueuse. Voulez-vous l'épouser? Je voudrais. Je ne veux pas. Parlement, je ne veux pas. Tu ne peux pas l'épouser. Qui est cet homme? Les jours où les gens sont heureux. À quoi elle ressemble en robe de mariée? Regardez cette posture. Je ne suis pas venu voler le marié. Parlement. Je suis sûr que vous pouvez gérer, c'est vrai? Vous m'attendez. Mademoiselle Chou. Si vous êtes ici aujourd'hui, je souhaite un joyeux mariage. Alors je suis le bienvenu. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à sortir. Vous me dites. Rien de tout ça n'est vrai. C'est la vérité. Nous sommes terminés. Ne le faites pas, ne parlez pas. Votre épouse ne peut être que moi. Nous sortons et disons, ne tardez pas à mon mariage ici. Le miroir cassé est difficile à arrondir, l'eau est difficile à récolter. Nous ne reviendrons pas, vous allez. Non, pas. Nous nous sommes aimés. On peut sûrement remonter dans le passé. Je nous ai déjà pris, acheté la maison où je vivais, récupération comme avant. J'étais ignorant. J'ai écouté la calomnieuse de Xiao Qinfang. C'est comme ça pour toi. J'ai amené Xiao Qinfang pour t'excuser. Parlement, pardonnez-moi. Xiao Qinfang, tu vas me faire rouler. Shen Xuyan. J'avoue que vous avez gagné. Je vous présente mes excuses. Avant, j'avais incité la lune. Tu lui pardonnes. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Elle ne lui pardonnera pas. Pourquoi? Ta mère est en vie, pas toujours espérée. Peut-on se marier? Pourquoi tu ne me pardonnes pas? Tu sais pourquoi ma mère, mettre fin à sa vie? Ce jour-là, vous mettez toutes vos économies, après tout le transfert. Mademoiselle Chou. Excusez-moi. L'accompagnatrice de Xuyan aujourd'hui, c'est moi. Xuyan. Tu m'en veux encore, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas vraiment qu'elle soit ton accompagnatrice. Je comprends. Tu es sûrement en train de me tester. Comme je t'ai testé autrefois. Mademoiselle Chou. On peut y aller maintenant? Xuyan. Je t'en prie, donne-moi du temps. Je vais sûrement réussir le test. Tu es vraiment en train de la tester. C'est fini entre elle et moi depuis longtemps. Pourquoi parler de test? MMH. Tant mieux. Allons-y. Merci à tous les invités d'assister à cette soirée de charité. Veuillez prendre place. La vente aux enchères caritatives va commencer. La vente aux enchères commence enfin.
Tant que lors de cette vente aux enchères, j'acquiers le plus d'objets de collection. J'attirerai l'attention du groupe Kin. Je n'aurai plus peur de ne pas obtenir la coopération du groupe Kin. Ah. Shu Shangju. Quand j'aurai obtenu le projet du groupe Kin, et que j'aurai fait fortune, tu le regretteras amèrement. Et toi, Shen Xuyan? Si tu étais parti une bonne fois pour toutes, sans revenir, je t'aurais laissé tranquille. Mais puisque tu oses revenir, prépare-toi à subir ma colère. Le groupe Kin organise, lors de cette vente aux enchères caritatives, la totalité des fonds récoltés sera utilisée pour aider les régions montagneuses reculées, financer l'éducation des enfants, soutenir les personnes handicapées, et les projets agricoles. Nous vous invitons à participer activement. Maintenant, place à notre première pièce aux enchères. Une œuvre célèbre, d'un calligraphe renommé. La peinture, paysage brodé, mise à prix, 200,000. L'enchère minimale est de 100,000. Que les enchères commencent. 300,000. Unf. Pour faire de la charité, il faut sortir l'artillerie lourde. Pas comme toi, qui donne quelques cacahuètes. Fais 2 jours de volontariat, et en tire de la gloire. Ah. Si t'es si fort, fais don de tous tes biens. Et ensuite postule pour être professeur volontaire. Si t'es nul, ferme-la. Xuyan. Ne l'écoute pas. Tant qu'on fait de la charité, il n'y a pas de distinction. Le numéro 8 offre 300,000. 400,000. Xuyan. Tu aimes ce tableau? Je vais te l'acheter. Shen Xuyan, tu as 400,000 à dépenser pour oser enchérir? Shen Xuyan, tu peux te permettre 400,000 pour oser enchérir? Puisque je participe aux enchères. Naturellement je peux payer. Bien. Je vais voir combien tu as d'argent. Je mise 1,000,000. Tu n'as pas d'argent à dépenser? Vas-y, enchéris donc. Même si ce tableau est d'1 mètre, il ne vaut pas plus de 500,000. Il offre 1 million. C'est de la folie. On dirait qu'ils se disputent. Ça va être intéressant. Xiao Qinfang, qu'est-ce que tu insinues? Je fais une offre normale. Quel est le problème? Tu ne voulais pas l'aider à obtenir ce tableau, alors offre plus. Toi. On dirait que Monsieur Chia est passionné par la charité. Alors, au nom des enfants, des régions montagneuses, merci Monsieur Xiao pour votre générosité. Qu'est-ce que tu veux dire? À tous, Monsieur Xiao offre le plus. On ne valide pas l'offre? 1 million. Vendu. Merci, Monsieur Xiao, pour votre contribution. Bien. Il ose me piéger. Une vente caritative n'est pas un jeu d'enfant. Je savais. Xuyan, tu tiens encore à moi. Maintenant, voici, le deuxième objet aux enchères. Un maître du patrimoine, 3 ans de travail, une création minutieuse, d'un ensemble d'études. Prix de départ, 200,000. Ne vous réjouissez pas trop vite. Sans parler d'1 million, même 10 millions, je peux me le permettre. Le moment venu, je serai lié à Kin. Peu importe ce que je dépense, je le gagnerai au centuple. J'offre 1 million. Désolé. J'offre encore 1 million. Remporter l'appel d'offres de Kin est mon but ultime. Ce que j'ai dit avant est toujours valable. Je ne te laisserai pas profiter de l'œuvre de Kin. Je vais tout surenchérir. Mademoiselle Shu. Vous voulez dire que vous allez surenchérir sur tout? Je sais que vous mentez. J'étais furieux. La main a frappé le mur. Se blesser la main. L'argent. Pour sauver ma mère en premier. Je veux juste ton attitude, tu n'as même pas hésité. Shen Xuyan, je vous ai vraiment mal lu. Shu Shangju. Maman. Ne vous inquiétez pas, je suis un prêt. Je vais certainement compenser les frais de chirurgie. Parlement. Maman.
Ne traînez pas vos pattes arrière. C'était ce jour-là. Sur mon chemin vers le pré. Ma mère a choisi de mettre fin à ses jours. Elle ne voulait pas me traîner. C'est pour ça que je souffre. Je me suis blâmé, je me suis trompé. Je ne pourrai jamais. Pardonnez-vous. Il n'y a aucun moyen. Et vous qui avez causé cela indirectement. Ensemble, vous comprenez? Je ne savais pas que ce serait comme ça. Je vous en supplie. Tu m'as donné une chance de me rattraper, bon ou pas. Shen Xuyan est presque le même. La plus riche Qianjin. Quand a-t-elle été si humble? Quand est-ce que les autres sont trop bas? Tu fermes ta bouche. Tu sais quoi? Depuis que ma mère a mis toutes ses économies. Tu as tout perdu pour le soi-disant. Après le jeu, papa. Elle n'a pas été en sécurité. Donc, je vais mettre toutes mes économies. Remplissez tout dans votre. Après le faux accident. Elle a trouvé un travail à la campagne. C'est le genre de jeune homme qui ne peut pas faire un jour. Je vais courir dur. Le docteur a dit. Ma mère est malade. Peut-être causée par le surmenage. Je ne veux pas te blâmer. Mais tout ça, c'est à cause de ton mensonge. Indirectement causé par. Parlement. Pas étonnant que tu ne me pardonnes pas. Est-ce que tu me détestes? Tu peux me frapper et me gronder. Chou Shangyu, je ne veux pas te haïr. Je veux tout mettre, comme une erreur. Mais est-ce possible? S'il vous plaît ne pas. Il est apparu devant moi. Mais je ne peux pas supporter. Nous étions si amoureux. Savez-vous, je vous vois, je ne peux pas me retenir. Pensée incontrôlable à ma mère. Et puis, un réprimé, entouré de culpabilité. Très inconfortable. Maintenant, j'ai trouvé le salut de mon esprit. Ce gars est là. J'espère que nous, ne plus jamais voir. C'est ce qui s'est passé. Ce mariage est toujours terminé. Si la neige. Le mariage se déroule normalement. Monsieur Shen Shuyan, debout devant vous est digne et belle. Mademoiselle Qin douce et vertueuse. Excusez-moi. Voulez-vous l'épouser? Je suis prêt à. Madame Qin Ruoxue, maintenant. Je suis prêt à. J'avais vraiment peur. Tu ne reviendras jamais. Donc. Excusez-moi. J'ai répondu. Parlement. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé, ta mère. Je vous souhaite. Joyeux mariage. Qu'est-ce que j'ai fait? Mal les autres et se fait du mal. Mademoiselle Qin. Pour le reste de la vie. Veuillez prendre soin de vous. Monsieur Shen. Pour le reste de la vie. Plus de contenu.